Bonjour et bienvenue à la chaîne Didier Raconte, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, oui, cette fois-ci, oui, je vais bien cette fois-ci. On va parler du disciple qui, grâce à lui, connaissons Socrate. C'est bien sûr Platon. Platon est un philosophe athénien, c'est-à-dire de la Grèce, et disciple de Socrate. Il est devenu philosophe grâce à, bien sûr, à son maître. Son maître, il a formé pour qu'il puisse enfin lui aussi devenir philosophe dans l'avenir. Il a été formé, c'est-à-dire par Socrate, car c'est son disciple. Platon provenait d'une famille aristocrate. Aristocrate, c'est un membre de l'aristocratie. D'où l'aristocratie vient aussi de l'aristocratique, qui est englobé par trois mots, qui est distingué, élégant et bien sûr raffiné. En 387, Platon créa une académie qu'il appela couramment Académie de Platon, qui était une communauté dans laquelle les élèves et les maîtres étaient unis dans une amitié profonde à la recherche de la vérité. Sa méthode. Platon utilisait la méthode active didactique car il conduisait lui aussi à travers les questions à la découverte de la vérité. Un peu comme Socrate, un peu comme son maître, quoi. La différence est que Socrate, lui, utilisait la maïeutique. Et en visualisant, la maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Tandis que Platon, lui, utilise la méthode active didactique qui est différente. C'est la méthode active didactique qui conduit à travers les questions à la découverte de la vérité. C'est là où est la différence, parce que la méthode de Socrate, c'est accoucher les esprits, et la méthode de Platon, c'est conduire à travers les questions, même si il y a dans quelque part où Socrate conduisait aussi à travers les questions à la découverte de la vérité. Contrairement à son maître, Platon, lui, avait des œuvres, et il avait plusieurs œuvres, dont les principales étaient la République, les lois, l'apologie de Socrate, et bien sûr les dialogues, etc. Donc je dis, il avait plusieurs œuvres, mais on fait que citer les principales, parce que Socrate, lui, il n'avait pas d'œuvre, alors il n'avait pas écrit, impossible d'avoir d'œuvre, mais Platon, lui, il a décidé d'en créer un, de faire plus que son maître. Alors il a créé plusieurs œuvres, alors j'ai déjà cité ces quatre là. Donc ces quatre qui sont les principales. Pour Platon, le but de l'éducation, c'est d'étendre vers les sciences réelles fondées sur la raison. C'est-à-dire qu'elle doit chercher à donner à l'âme et au corps toute la beauté et la perfection dont il a besoin. Vous allez sans doute vous demander comment est-ce qu'on peut donner au corps et à l'esprit à travers l'éducation. C'est assez simple, À travers la gymnastique, c'est pour le corps. Et à travers la musique pour l'âme. Voilà, c'est par ces mots que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Si tu es nouveau ou nouvelle à la chaîne, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour être mis au courant chaque fois que je sorte une vidéo. Ensuite, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Didier Olimba. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.